Peuple congolais, bonjour, bonsoir. Euh, Parmi les gens qui me suivent, je vous souhaite bonsoir. On est le soir chez nous. Et puis bonjour pour les gens qui sont déjà le matin. Euh, Maman Lisette, vous êtes habitué de voir Maman Lisette faire des directs, faire des analyses. Ben, aujourd'hui, Maman Lisette ne ferait pas, comment je peux dire, des analyses. Euh, Nous allons parler aujourd'hui de l'économie congolaise. C'est très important. Parlez-en. Le moment est venu parce que il y a beaucoup des investisseurs qui viennent déjà investir dans notre pays. C'est très important de parler l'économie de notre pays. Donc, moi, je vais pas m'hasarder en vous parlant. On doit faire rentrer notre, comment dirais-je, notre invité déjà. Vous le connaissez très bien, c'est Gédéon. Donc, c'est quelqu'un qui a fait l'économie. On parle des analyses. Ouh. Bonjour, papa Anglo-Congo. Ah bon? Oui, papa. Oui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler l'économie congolaise. Donc, c'est très important, parlez-en, c'est très important. J'invite mon fils qui est, comment dirais-je, en Tunisie. Et lui, il a fait, comment je peux dire, comment je dirais, il a choisi cette option. Donc, je ne vais pas m'hasarder en vous parlant. On va le faire rentrer. Je le passe, excusez-moi. Ah, Gédéon, Gédéon, connecte-toi parce que je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Comment je peux t'envoyer l'invitation? Tu es déjà connecté, mais je ne te vois pas en fait. Je te vois pas. Essaye dans ton téléphone, ça soit sur ton ordinateur, de m'envoyer une invitation. Comme ça, moi, je te fais rentrer. Parce que moi, j'ai essayé de te faire rentrer. Je vois pas, en fait, comment dirais-je, je te vois pas, en fait. Essaye, Gédéon. Voilà. Attends, attendez. Euh, Je te vois pas, Gédéon. Essaye, essaye. Ben, nous allons parler de l'économie congolaise. Donc, il y a nos jeunes enfants. Bientôt, comme Gédéon, il va finir son master en Tunisie. Et c'est très important, en fait, de l'encadrer. Et il va nous expliquer son domaine de l'économie. Euh, donc, c'était très important. Sur ma page, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les analyses. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'économie, comment je peux dire, congolaise. C'est très important pour nous, les mamans. Attendez, je crois que... euh, attendez. Euh, je, je crois que je peux... Je le vois pas. Attendez. C'est un jeune qui est vraiment surdoué. Un jeune surdoué. Et... excusez-moi. Oh, aïe, aïe, aïe. Les minutes sont en train de passer. Vous m'excusez. Accordez-moi du temps. Accordez-moi du temps. Je le cherche en fait. Accordez-moi du temps. On l'entend souvent, mais on le voit jamais. On le verra tout de suite là. Ok. Attendez. Voilà. Voilà. Euh, Attendez. Il me répond. Il me répond. Euh, Attendez. Gédéo, je te vois pas en fait. Oui, attendez, tu fais juste que j'active D'accord. la caméra. Voilà. Non, en fait, j'étais invitée sur la ligne, en fait. Sur la ligne, en fait, juste en bas, en fait, j'étais envoyé. Ça Voilà. va maintenant? Ouais, ça va. Tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé? Euh, je ne vais pas déjà en direct. Je ne sais pas, il faudra que je puisse répartir. Mhm. Attendez, je vais refaire.
je n'ai pas reçu l'invitation. T'as pas reçu? D'accord. Non. Comment je... Attends. Pourtant, je t'avais envoyé... Attendez. euh, L'invitation. Ajouter. Attends. J'ai fait recherche. Ajouter. euh, Ajouter une personne. Euh, Est-ce que tu peux me faire une demande? Oui, c'est mieux. Oui, Attendez, voilà. Fais-moi une je vais demande. repartir sur Voilà. Facebook. C'est important. Bon, sur Facebook aussi, plus de demandes d'intégration dans la vie numérique. Juste en bas de ton téléphone, en fait, tu m'envoies l'invitation. Oh, je ne comprends pas en fait. Il n'y a pas Juste, plus de demandes d'invitation. il y a juste en bas de, comment je peux dire, moi j'ai fait, attends, oui, C'est à voilà. côté. Oui, je t'ai vu apparaître, mais je vois pas l'invitation. Je t'ai vu apparaître, mais je vois pas l'invitation. Attendez, je vais... Je t'ai vu apparaître, mais je ne vois pas l'invitation. C'est bon. Juste en bas, il y a la caméra. Il y a la caméra. Et téléspectateurs, excusez-moi, c'est problème technique. Hein, vous inquiétez pas, c'est un problème technique. Patientez un peu. Euh, Juste en bas, il y a caméra. Enfin, il y a les deux petits bonhommes, en fait. Deux petits bonhommes. Ouais. Voilà, je te rajoute. C'est J'arrive bon, à c'est les bon. ouvrir. Je t'ai rajouté. Rajouté, c'est bon. Tu as vu? Je t'ai rajouté. Oui, j'ai reçu l'invitation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça y est, c'est bon? C'est bon, j'ai quand même reçu l'invitation et Oui. j'attends à Euh, vérifier la en fait, il faut accepter. Il faut accepter. vérification. On me dit ajout en cours. Il y a eu refus. Il y a eu Veuillez refus. renvoyer. Tu as renvoyé. Oui, Il y a eu oui, refus. veuillez renvoyer. Ben, là, je t'ai rajouté, là. Je t'ai Renvoyer rajouté. l'invitation. Oui. Euh, c'est des caprices, hein. C'est des caprices de technologie. Euh, je voulais vraiment qu'on te voit. Oui. Il serait mieux de renvoyer l'invitation. Tout à l'heure, j'ai reçu l'invitation. Voilà. Mais Et c'est au moment où j'essaie. là, par contre, il faut te connecter comme tout à l'heure pour que je puisse te renvoyer l'invitation. Fais comme tout Ok, à l'heure. attendez, il faudra peut-être. Oui, Voilà. invitation. Ça y est, c'est bon? Pas encore, j'attends. Donc, nous allons parler d'économie congolaise. Donc, c'est très important que le peuple congolais puisse suivre nos enfants qui Oui, évoluent à l'extérieur. Hein? je n'ai pas toujours réussi. Je n'ai D'accord, pas ok. toujours été. Là, je te vois. Par contre, il n'y a pas d'invitation. Envoie-moi une invitation, comme ça, je te rajoute. Le problème est que dans vos directs, moi je ne vois pas tous les demandes, les invitations. Tu sais, Je tu ne fais vois comme tout à pas. l'heure. Tu fais comme tout à l'heure, je te rajoute après. Ouais, je vais encore refaire la même chose. Ouais, C'était d'être sur d'accord. direct. Oui, Ok. pour essayer de me rajouter. Ben, si c'est pas possible, alors on fait en audio. Si ça te... Oui,
Ça ne D'accord. dérange pas, ça ne me dérange pas si peut-être le direct ne passe pas. D'accord. On peut le faire en audio. Et en D'accord. même temps, vous pouvez continuer à essayer. D'accord. Ok, attends. Ok. Ben, peuple congolais, malheureusement, caprice des directs, hein, caprice, la technologie, des fois il y a des couacs. Hein. Donc, euh, on va l'appeler. C'est important. Voilà. 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 C'est bon? C'est bon? Oui, Là, c'est pas bon. En fait, j'allais dire qu'il serait mieux que qu'on puisse arrêter l'appel et puis vous allez essayer de me rajouter à partir du direct, que je sois sur la page. d'accord. Moi, je te rajoute. Là, je t'ai rajouté. Attends, je t'ai rajouté sur le direct. Attends, je t'ai rajouté sur le direct. En fait, tu n'apparais pas, en fait. Il faut que tu apparaisses sur le direct pour que je puisse te rajouter. Attendez, attendez. Ouais, attendez. C'est bon? Ah, là, tu t'es rajouté, n'est-ce pas? Comment? Tu t'es rajouté, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, envoie-moi l'invitation comme ça, voilà. Envoie-moi l'invitation comme ça, je te rajoute. Voilà. Recherche. Ok, d'accord. Gédéon. Gédéon. Ah, ben Gédéon, on refuse. Je comprends pas pourquoi. On refuse. C'est pas grave. On l'appelle par audio et puis on refuse parce que j'ai essayé de le rajouter. On refuse. oui, Gédéon. allô? Gédéon. Oui, allô? Oui, j'ai essayé de te rajouter là. On m'a dit rajoute, mais par contre, on me dit invitation. Donc en fait, on t'a effacé carrément des invités. On peut pas t'envoyer en fait l'invitation. Ça, c'est bizarre. Pourquoi? Bon, Je sais c'est pas. pas grave, on peut le faire en audio. Et D'accord, prochainement, peut-être, on d'accord, va essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler avec d'accord. le... Ok. Donc l'émission ne durera pas longtemps parce que je essaierai de mettre, comment je peux dire, ce direct sur YouTube et puis sur ma page web. Donc je souhaiterais si vous pouvez vous présenter. Oui, je vais faire une brève présentation. Je suis Gédéon Mayoui, de nationalité congolaise, et je suis étudiant en finance, en troisième année finance à l'université méditerranéenne à Tunis, et je fais aussi le BTS en comptabilité et finance à l'Institut pilote des sciences économiques et technologies. Donc, je suis du domaine économique parce que je fais l'économie et de gestion, 3 ans de graduat au pays. Voilà. D'accord. Et je voulais vous poser une question déjà. Pourquoi avoir Oui. choisi l'économie? Bon, comme tout jeune aussi ambitieux, vu les réalités du pays, on devrait être intéressé par le plus grand domaine qui Mhm. endommage le pays. Et voilà pourquoi je me suis choisi l'économie, parce que l'économie, c'est la mère même de l'évolution d'un pays. Donc, je me suis mis au service de l'économie euh, pour voir dans quelle mesure on peut ramener le pays à un certain niveau. Parce que c'est le mot qui endommage le pays du jour le jour, c'est l'économie du pays qui continue à demeurer dans un état délébré. Sous ces sentiments-là, de tout comme un patriote, alors je me suis dit que je pouvais évoluer comme économiste. Mais les choix n'étaient pas aussi faciles car dès le départ, je pensais bien faire les droits.
Ah, d'accord. Quelle est l'expérience dans dans cette, quelle est votre expérience dans ce domaine parce que vous êtes très très jeune? Bon, l'expérience en soi, je vais dire que j'ai de l'expérience professionnelle, pas proprement dite, parce que je n'ai pas encore exercé dans les fonctions publiques ou dans des grandes entreprises, mais j'ai effectué des stages professionnels à la Poste tunisienne et j'ai aussi travaillé dans des organismes privés et internationaux. J'ai effectué aussi un stage à la direction de gestion de projets au ministère des fonctions publiques de la République démocratique du Congo où j'ai fait un stage de 3 mois. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai essayé d'approfondir ma connaissance en matière de la politique, de la politique économique de la République démocratique du Congo. Ah, d'accord. Quelle est la place de l'enfant dans l'économie du pays? Et l'enfant joue, l'enfant en soi occupe une place de choix dans l'évolution de l'économie d'un pays parce que l'économie n'est pas statique. L'économie est évolutionneur, vous comprenez? Donc je vais dire que l'économie évolue de génération en génération et l'enfant se présente comme l'agent économique du futur Mhm. pour un pays qui projette dans le futur. L'investissement devrait se baser sur la jeunesse. Quand on va à la jeunesse, pour avoir une jeunesse mûre et mieux préparée, il faudra commencer par la base. Et la base, c'est l'enfant. D'accord. Donc, parlons de le programme de Macron économique, hein, instauré par Matata Oui, Pognon. Parlons-en. Quels oui, sont les avantages et les inconvénients? Quels sont les apports dans la société congolaise? oui. C'est vraiment une question aussi pertinente qui a troublé toute une population pendant un long moment, parce que la plupart des gens n'arrivaient pas à comprendre réellement les systèmes macroéconomiques. Et de plus souvent, on a utilisé les systèmes de Troïka, stratégie Troïka. Et avec la Troïka, c'est l'initiative de Matata Ponyo pour pallier la déstabilisation monétaire et aussi pour lutter envers la croissance économique. Et quand on parle des Troïka, il faudra d'abord faire l'analyse sur la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo. Je peux carrément vous informer que la situation macroéconomique de la RDC est une situation contrôlée. Pourquoi je dis une situation contrôlée? Parce que l'économie de la RDC n'a pas encore trouvé de libéralisation. L'économie ne dépend pas réellement de la politique interne du pays, mais plutôt de la politique externe. Cela veut dire que l'économie de la RDC est une économie qui est basée plus sur l'importation et non l'exportation. Ce qui est d'ailleurs la base aussi majeure de l'échec du système de Troïka qu'a imposé le gouvernement de Matapone. Avec la Troïka, les objectifs que le gouvernement avait fixés pour réussir la Troïka étaient de contribuer à l'élimination de l'extrême pauvreté en RDC d'ici 2025, chose qui n'a pas été faite. À part cela, c'était aussi exporter le net de produits alimentaires. Par contre, la RDC n'a pas produit suffisamment de produits alimentaires. Et encore, le synthèse de la situation économique et financière nationale. Il y a encore l'examen de dossiers spécifiques et quelques recommandations. Sur ce, alors, en ce qui concerne le premier point des objectifs fixés, contribuer à l'élimination de l'extrême pauvreté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le seuil ne continue qu'à décroître. La pauvreté accroît encore davantage en République démocratique du Congo malgré l'imposition du système de troïka macroéconomique. Pendant qu'on imposait les systèmes, je peux dire que les enjeux majeurs, les stratégies à évoquer pour réussir à faire vivre la troïka n'étaient pas mises en place. Entre autres, je cite le mauvais climat d'affaires en République démocratique du Congo,
l'illégitimité aussi du pouvoir. Cela n'a pas aidé le gouvernement à rester le coup. En ce qui concerne l'exportation de net des produits alimentaires, durant le gouvernement précédent, il n'a pas eu l'investissement massif dans le domaine agricole. Je peux dire que la RDC court encore une situation d'insuffisance des routes des déserts agricoles. L'agriculture en République démocratique du Congo n'a pas encore vu la lumière. Cela s'est fait encore d'une manière de la braie. Et la RDC a focalisé son économie alors sur l'exportation de matières premières. Et arrivé au moment où le monde entier était frappé par la crise mondiale, la RDC a connu le même choc. Il y a eu baisse de prix de matières premières. Et lorsqu'il y a eu baisse de prix de matières premières, cela a engendré la crise de la monnaie étrangère dans le territoire national de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il y a insuffisance de la monnaie étrangère dans un pays qui vit de l'économie, de l'exportation et non de l'importation, il y a ce qu'on appelle la dépréciation monétaire. Donc, la baisse de matières premières a engendré la crise de la monnaie étrangère et cela a ramené l'inflation monétaire. Et lorsque l'inflation monétaire a pris son ampleur, le gouvernement a imposé le premier mécanisme de livrer plus de 50 millions de monnaie sur le marché national pour pallier au problème. Par contre, c'est pour cela que je dis que la méthodologie engendrée pour lutter contre le problème n'était pas aussi efficace. Cela a fait de sorte que, après avoir liquidé cette masse monétaire-là dans le marché national, cela n'a pas permis à ce que la production soit faite. Vite, le pays ne vivait pas déjà dans la politique économique d'exporter plus de matières nettes agricoles ou alimentaires, mais plutôt c'est basé sur l'exportation de matières premières. Et la monnaie a été utilisée encore localement et on devrait attendre encore d'autres masses monétaires venir de l'étranger. Et pendant que les matières premières continuaient encore à subir des chutes, cela a fait de sorte que la monnaie a trouvé la dépréciation. Et le peuple a subi les conséquences avec la perte de pouvoir d'achat. Et il n'y avait plus assez de pouvoir d'achat. Donc, c'est en ce sens-là, d'une manière globale, que je peux dire le source ou l'échec général de la Troïka. Mais en d'autres termes, je peux dire que l'imposition du système macroéconomique a ramené aussi à la modernisation, je peux dire, de l'économie de la République. On peut parler de la bancarisation. Cela a ramené l'idée de la bancarisation et l'imposition, bien que le méthode d'emploi de le départ n'était pas aussi meilleur. Et il y a aussi le système de dédollarisation qui est venu aussi en vague. Et cela a permis à ce que le franc congolais puisse quand même se tenir en équilibre, chose qui n'a pas été aussi faite. On a essayé de stabiliser la croissance économique de 1,5%, mais cela n'a pas été aussi totalement remarquable dans la population parce que lorsqu'on parle de la croissance économique, on doit voir le taux de chômage diminuer, les taux de pauvreté diminuer. Plusieurs indicateurs économiques devraient s'afficher en beauté pour dire réellement qu'il y a croissance. Mais on a eu une croissance qui était littérale et non objective. Quel est le rapport aura la date du 1er mars avec notre pays? Oui, comme tout à l'heure, je venais de parler de l'inflation monétaire en République démocratique du Congo. Le 1er mars... je me rappelle carrément le 1er mars 1992. À l'époque dont le Congo était encore République du Zaïre, à cette époque-là, le pays était encore buté à un grand problème de dépréciation monétaire.
pendant que la monnaie n'arrêtait pas à être dépréciée face à la monnaie étrangère, la République d'Isaïr a jugé bon d'imprimer le billet de 200 000 francs zaïre. Et le billet a été mis dans le marché le 1er mars 1982. Et 1992 plutôt. Et cela n'a pas servi suffisamment à lutter contre l'inflation qui frappait la monnaie d'Isaïr à l'époque. Parce qu'après un an, en 1993, on informe que la République d'Isaïr avait jugé bon de supprimer carrément la monnaie qui était Zaïre et créer la monnaie qui s'appelait Nouveau Zaïre. Et à cette époque-là, la monnaie devrait être égalée aux monnaies nationales et aux monnaies étrangères plutôt. Mais après un long moment encore, la même chose s'est encore répercutée. On a encore subi encore des situations d'inflation monétaire. Et à l'époque, à notre époque, c'est la même chose qu'on a encore vécu parce que le franc congolais, dès le départ, n'avait pas aussi d'écart majeur envers la monnaie étrangère qui est le dollar américain utilisé en masse en RDC. Et bien après de temps, on trouve que la même situation est en train de revenir. Voilà. Ah, ok. Donc, comment je peux dire? Si vous êtes demande de proposer un nouveau pouvoir en place au Congo comme piste pour redresser l'économie du pays, que diriez-vous pour ce pouvoir-là, pour ce président qui vient juste de rentrer dans l'exercice? Oui, si il faudra projeter dans l'avenir en matière économique, je dirais que il faudra avoir supprimé l'essence unique du Troïka imposé par Matata Ponyo, dont le système refusait de se détacher en terre et d'avoir imposé le même remède, choc. Parce que le remède que Matata avait imposé à l'économie du pays n'a pas apporté suffisamment de solutions. Et l'économie, le voir en place, devait aussi tenir suffisamment compte du système général du pays. Le climat d'affaires compte aussi dans l'approche de l'évolution de l'économie. Voilà pourquoi moi je salue l'évolution de l'engagement de l'actuel président. Jusqu'alors, je lui attends dire qu'il combat d'abord pour la sécurité et la corruption. C'est un bon départ parce que la RDC perd plus dans son économie sur la matière de corruption. Parce que la RDC pourrait suffire et faire vivre une grande partie de son économie si elle imposait plutôt l'économie de fiscalisation. Et dans un pays dont le taux de corruption est en hausse, il n'y a pas possibilité à ce qu'on impose l'économie de fiscalisation. Donc l'économie de fiscalisation ne va pas payer. Donc il faudra se rendre compte suffisamment de toutes ces situations-là. Les apports du Troïka macroéconomique aussi, je peux encore dire, la RDC devrait assurer que le taux de variation de prix soit faible et régulier. Ainsi aussi, la maîtrise de l'évolution de prix devrait être l'un des objectifs auxquels la RDC doit accorder une importante particulière attention à l'actuelle tendance inflationniste. Genre, par là, je vais dire quoi? On vit dans un marché dont le prix varie comme si on n'avait pas l'État. En économie, l'État joue le rôle d'intermédiaire entre le ménage et les producteurs. D'où l'État devrait assumer la liberté, la liberté économique au ménage. La population perd le pouvoir d'achat du jour le jour. Genre, il y a des entreprises qui imposent et font varier le prix selon leurs sentiments. En fait, on a besoin que l'État puisse s'imposer et faire jouir à la population ce droit-là d'avoir le libre choix sur le marché. Et il faudra aussi que le pays accélère son taux de croissance et renforce son efficacité pour créer des emplois. C'est très important. Voilà pourquoi on insiste plus sur le climat d'affaires. On ne doit pas être seul Congolais à vendre la mauvaise image du pays. Tout cela compte.
pour qu'un investisseur puisse prendre le risque de venir s'investir dans un territoire, il y a toujours l'étape dont on appelle le type du milieu. Et dans le type du milieu, les années passées, la RDC était placée dans la zone à haut risque. On devrait faire des efforts pour faire régner maintenant un climat de paix. Et le climat de paix attire les investisseurs. Pas seulement le climat de paix aussi, et éviter toutes sortes de tracasseries là, de genre de commissions pour croiser les personnes mieux placées et discuter en termes d'investissement. Chez nous, il y a plusieurs tracasseries. Et je peux même dire qu'alléger aussi l'impôt. Parce que l'impôt aussi est l'un des éléments qui fait fuir les investisseurs. Cela va permettre à ce que le pays puisse accroître sa croissance, son efficacité pour créer des emplois. Et cela va servir à la jeunesse. Les perspectives à venir de la RDC montrent que les résultats macroéconomiques et en matière d'emploi sont meilleurs. Lorsque l'industrie mène la croissance, cela signifie qu'il y aura aussi il y aura créativité d'emploi. L'État devrait soutenir le petites et moyennes entreprises en ouvrant devant eux l'opportunité de crédit. Chez nous, il n'y a pas de crédit. Partout ailleurs, je vous donne l'exemple de la Tunisie, le pays dont j'évolue actuellement. Il y a la Banque de petites et moyennes entreprises. Et autre que la Banque de petites et moyennes entreprises, il y a encore une autre organisation qui prend par parrainage les entreprises de jeunes gens. L'entreprise là consiste justement à faire l'étude de votre projet et prendre les risques. Ce n'est plus vous qui allez s'investir, mais l'entreprise s'investit à votre place. Et cela aide le pays à lutter non seulement contre le taux de chômage, mais aider encore à l'industrialisation. Il faudra aussi voir la question de la harmonisation des cadres de gouvernance financière. Chez nous, le domaine financier est beaucoup plus négligé. Par contre, c'est le domaine qui est plus sensible dans la matière de l'évolution d'un pays. Donc, il faudra qu'il y ait l'harmonisation. Moi, je m'aimerais même assez qu'on propose des formations, de réformes. Je suppose justement qu'il faudra qu'on puisse moderniser les choses. Notre façon de faire là, je trouve que ça devient de jour le jour un peu trop archaïque. Il y a des CV là, je m'excuse, je ne minimise personne, mais il reste encore dans la politique de l'ancien temps. Les choses évoluent et on devrait aussi lutter, aller à la vitesse de l'éclair du monde. Le monde avance et nous, on est encore en retard. Voilà pourquoi je parle aussi du pôle énergétique multinationaux. Et élargir nos relations bilatérales sur le plan économique. La RDC est un pays riche, non seulement sur les ressources naturelles, mais aussi sur le plan frontalier. On est parmi les rares pays au monde à avoir 9 pays voisins. Cela ne devrait pas être une situation malheureuse pour nous, mais on devrait en profiter, jouir de nos voisins. Et tout cela va encore repartir sur la question de l'assurance de la sécurité sur l'ensemble du territoire de la République. Donc c'est en ce sens-là qu'on pouvait projeter dans l'avenir. Lutter contre la corruption, établir une économie de fiscalisation, accroître la croissance économique qui sera efficace pour créer des emplois, qui sera à leur tour potentiellement rentable. Miser sur la jeunesse, mettre à la portée de la jeunesse de banques de crédit. En fait, qu'on ait cette probabilité-là d'avoir le crédit facilement et qu'il y ait aussi l'harmonisation dans tout, en fait, et le privilège, éviter la discrimination, qu'il ait aussi le principe de méritocratie. Cela est aussi très important parce que la fois passée, je ne m'aurais pas cité le nom, il y avait eu quand même plus de 20 millions de dollars qui étaient disposés en matière de jeunes investisseurs, ainsi de suite. Et moi, je n'ai connu aucun investisseur congolais qui s'est réjoui de cet argent-là. Mais bien après, on a appris par la suite qu'il y avait
soi-disant le père de celui qui était président de telle assemblée, un ministre, et qui se sont retrouvés autour de cet argent-là avec l'FPI. Et cela fait mal pour les autres qui sont en train de souffrir, celles dans leur coin, d'investir. Donc, on aimerait que le futur gouvernement puisse pallier ce genre de problème. Si quelqu'un a un bon projet qui sera peut-être rentable pour la République, on devrait lui porter main forte. Non plus encore lui pénaliser pour ne pas s'investir. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, la RDC actuellement, on n'a plus besoin des demandeurs d'emploi, mais plutôt des créateurs d'emploi. L'économie qui devrait imposer la RDC actuellement, c'est une économie à une grande vitesse. À une grande vitesse, d'où alors la conscientisation occupe aussi une place de choix. Chaque individu devrait être conscient de lui-même, ne pas être un obstacle pour son pays, mais plutôt qui va apporter son aide à son pays en contribuant en fait au pays. Donc, éviter l'investissement à l'étranger. Nous aussi, Congolais, suite à d'autres réalités qu'on a croisées dans le pays, il y a eu tant de découragement, on préfère s'investir ailleurs qu'à domicile. Et on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait plus les étrangers qui vont s'investir dans le pays que nous-mêmes, les autochtones. Et quelle est la place du jeune entrepreneur au pays et des investisseurs congolais? Est-ce que pour eux, le climat est propice pour qu'ils puissent venir investir au pays? Actuellement, avec l'alternance pacifique, qui est la toute première du pays, on peut dire que les choses semblent aller. Pourquoi je dis que les choses semblent aller? Parce que on ne sait pas toujours faire complètement confiance en matière économique. On doit toujours s'assurer. On doit toujours s'assurer. Et le bon climat là, c'est pas juste des simples paroles. On doit vivre cela. Et j'aime déjà la façon de faire de l'actuel président. Il cherche au moins à ce que par de minimum des actions, que la loi soit faite. Là, c'est très important. Il y aura le respect des droits humains, le respect des investisseurs, des jeunes entrepreneurs, le respect des gens qui vivent dans les petites et moyennes entreprises, et le respect des gens aussi qui ramènent directement, qui se ramènent déjà dans des grandes économies. Je pense bien que tout Congolais sera fier de revenir dans son pays et bâtir sur la terre de ses ancêtres. On a vu le prince émirat arabe venir s'investir au pays pour l'énergie. Qu'est-ce que ça peut rapporter aux Congolais de souche? Bon, avec le pays comme l'Émirat arabe, je pense que ce sont vraiment des pays avancés et s'ils viennent réellement en matière de l'énergie, cela pourra produire parce que aujourd'hui, si on a plus des investisseurs qui ne vont pas à leur tour, non seulement extraire nos richesses et partir avec, mais plutôt implanter les industries sur le sol congolais, cela va permettre à ce que le peuple congolais puisse jouir d'abord en premier de l'emploi et aussi de la circulation monétaire, de l'échange là, de cet échange-là. Le grand problème dans l'investissement des étrangers en République démocratique du Congo, ce n'est pas le fait que cela soit ou que cela existe carrément. En fait, on a besoin de la concrétisation des choses. On a besoin de voir réellement qu'on a passé de 0 à 1. On ne doit pas s'attendre à dire des choses et voir carrément que ceci, tel a parlé, tel a fait cela. Nous, on attend la concrétisation des œuvres promises par le gouvernement actuel. Mais j'aimerais justement à ce qu'il y ait une prudence. Un pays qui est en situation de reconstruction devrait toujours être flexible en matière de négociation de projets. Et tout, donc, cette flexibilité-là pourra ramener un résultat positif les jours à venir. Donc, bientôt, mon avant-dernière question,
parce que bientôt on va couper, il y a bientôt 45 minutes. Donc des émissions, on doit faire comme ça souvent. Moi, je voulais poser la question personnellement à Gédéon. Euh, Cette année, tu passeras en fait ton examen et es-tu prêt à aller, comment dirais-je, aller au pays ou il faut attendre encore? Non, moi, je me dis toujours que je suis libre de rentrer chez moi quand je vais. Je ne crains absolument rien et je reviens toujours à ceux-là qui disent qu'on est mieux que chez soi. Vu notre réalité aussi, dans ces pays, au fait, je ne sais plus quoi faire après les études et je dois projeter mes visions ailleurs. Si peut-être je me retrouve dans un bon projet pour mon pays, je peux partir. Mais je ne suis pas en train de me sentir justement prêt à aller pour faire le jeu l'honneur. Mais je pense plutôt à ramener un projet qui sera non seulement rentable pour la population congolaise, mais aussi pour l'évolution de mon pays. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais projeter mes jours à venir. D'accord. La dernière question, qu'est-ce que tu en penses de notre pays? Est-ce qu'il a l'avenir de demain par rapport à nos jeunes entrepreneurs? Exactement. Donc, nous ne pouvons pas désespérer. Nous, on doit continuer toujours à croire que la RDC trouvera le niveau souhaité par tout Congolais qui aime bien son pays. L'investissement dans la population jeune sera un atout majeur. Voilà pourquoi notre souhait est que les gouvernements puissent quand même prendre ces risques-là de miser dans la jeunesse, que la jeunesse trouve suffisamment de chances d'œuvrer librement, que la jeunesse ne soit plus ruinée, détournée mentalement, volée de conscience, en fait, que la place actuellement de la jeunesse soit réellement trouvée et qu'on nous donne aussi des opportunités de travailler dans des fonctions publiques comme ça. Cela fera de sorte que ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, si les gens-là qui sont à la tête du pays devraient s'attendre à un Congo meilleur, c'est en commençant dès aujourd'hui à former une jeunesse dynamique, une jeunesse qui sera potentiellement rentable. Donc, il ne faut pas être là à massacrer la jeunesse. Vous ne voulez pas les embaucher dans des entreprises publiques, dans des pouvoirs. On ne voit pas la présence massive de la jeunesse. Et plutôt, vous vous attendez à un Congo meilleur demain. Non. Prenons les cas donc la vie n'est pas aussi éternelle. Il faudra préparer sa retraite. Il y a un adage qui dit que qui voyage le ménage sans monture. Si on veut bien projeter dans l'avenir, on doit compter sur la jeunesse. Donc nous, on espère bien que le nouveau gouvernement devrait miser plus sur la jeunesse. En tout cas, merci beaucoup Gédéon de ton intervention. Côté économique, donc on va revenir en fait vendredi prochain pour un autre sujet économique pour notre pays. Tu seras toujours l'invité et il y aura d'autres personnes aussi avec toi. C'est très important d'avoir intervenu. Je te remercie et bonne fin de soirée à toi. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et merci. Bon courage à vous également. Merci pour beaucoup. Ce travail que vous continuez à faire. Carrément, c'est dans ce sens, c'est dans tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on est à mesure de faire actuellement pour notre pays. C'est demander à ce qu'on puisse prendre cette conscience et qu'on puisse projeter dans l'avenir. C'est maintenant ou jamais qu'on doit se battre pour la République démocratique du Congo. Amen. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Je te relance tout à l'heure. Ok, merci. Voilà, peuple congolais, vous avez entendu notre économiste, donc notre fils, hein, le fils du pays. Il se retrouve dans ses études, il fait ses études en Tunisie. Et côté économique, vous voyez, donc il nous a détaillé côté économique. C'est très important d'entendre nos jeunes se développer, en fait, comment je peux dire, à l'extérieur. Donc, parce que dans notre pays, nous n'avons pas pu avoir les moyens et puis universités qui sont
comment je peux dire, pour moi dans le terme je dirais pourri, acheter des diplômes, donc incapable de monter une entreprise parce que notre économie est trop bas et donc on peut pas produire, on peut pas exporter, donc et notre économie aujourd'hui il est trop bas, donc nous avons besoin de ces jeunes là pour aller en avant et prendre des idées ailleurs. Donc nous n'avons pas besoin de donner des postes, nous avons besoin de créer les postes. Vous l'avez bien entendu. Donc moi je ne suis pas spécialiste côté économique. J'invite les gens à venir dans mon émission. Le métier que tu fais, que ce soit l'économique, que ce soit social, que ce soit santé, je vous invite énormément à venir passer dans mon émission. C'est très important. Vous nous expliquez surtout côté santé, prévenir. Tu vis avec une personne qui souvent il a des crises cardiaques, souvent en ce moment on parle beaucoup des AVC, hein. Si vous avez besoin d'en parler, venez nous en parler. Vous voulez créer, comment je peux dire, merci beaucoup, vous voulez créer une entreprise, venez en parler et nous allons aborder ensemble pour comment on peut rentrer au pays avec des bagages de l'emploi, hein, et donc que les jeunes puissent travailler. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons plein de jeunes qui sont au chômage, qui ont fini leur école, mais il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi du tout. Il ne faut pas vous chamailler, il ne faut pas créer des zizanies. Nous avons besoin de développer le pays à l'intérieur, pas à l'extérieur. Nous avons trop investi à l'extérieur. Nous avons besoin d'importer nos savoir-faire, nos idées au pays. Si vous n'êtes pas prêt pour investir au pays, allez quand même, descendez, voir comment ça se passe. Nous avons besoin d'un climat de paix, d'un climat harmonieux. Là, par contre, nous pourrons venir investir au pays. Donc, en ce moment, c'est le moment. Le Congo de futur, c'est aujourd'hui d'investir au pays. Papa Harris, je vous enverrai, en fait, il y a un lien, vous allez sur YouTube, Papa Harris Maki Kadila, vous allez sur YouTube, vous allez voir sur ma chaîne Maman Lisette Mongendou, avec parce qu'il y a plein de mes vidéos, hein, il y a plein de mes vidéos. Vous allez voir. Comment je peux dire, avec mes cheveux, hein, avec mes cheveux. Vous allez voir l'allure de mes cheveux et abonnez-vous à cette chaîne-là de YouTube. Vous aurez, comment je peux dire, des vidéos. On va faire des vidéos qui durent pas longtemps, mais hein, des vidéos courtes pour que vous puissiez le voir sur YouTube et sur ma page web. Donc ce soir, je vous remercie à notre invité Gédéon. C'est très important. Nous avons élaboré cette émission ensemble et dans les jours à venir, vous allez voir aussi d'autres personnes qui viendront intervenir. Comme demain, il y a un monsieur de la santé et il a montré son entreprise en fait, comment dirais-je, au Kasaï. Il viendra nous le dire et nous le montrer comment se prévenir de vivre avec une personne qui fait souvent des AVC. C'est très important. Premier secours, comment sauver une personne, déjà prévenir une personne qui fait un AVC, comment savoir. Donc tout ça, des premiers secours à apprendre. C'est très important d'en parler, la santé, l'économie, de la politique, tout ça c'est très important. Je vous invite à aimer cette vidéo, comment dirais-je, à le partager massivement, comment je peux dire, là où vous voulez, mais à le partager et à l'aimer. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne fin de soirée et merci à notre invité Gédéon. C'est très important de suivre son parcours. Gédéon, papa, je te lâcherai pas, je serai toujours avec toi. J'ai des propositions à te proposer. Si tu vas me dire, comment dirais-je, si c'est bon, donc toi et moi, nous allons travailler ensemble dans l'avenir. Il n'y a pas de souci parce que tu as vraiment du potentiel à montrer pour notre pays. Sur ce, bonne fin de soirée à vous. Merci.